pour prendre les tool offset en X seulement, là on est dans les tool offset en X, on va utiliser, bon, on va reprendre nos trois mêmes outils, les trois outils principaux, l'outil numéro 1, l'outil numéro 3 et l'outil numéro 4. Je vais prendre leur tool offset en X. Fait que la première étape, ça va être d'usiner un certain diamètre sur notre pièce. Fait que je vais prendre l'outil numéro 1 dans le cas, dans ce cas-ci. Avec notre outil numéro 1, je vais usiner manuellement un diamètre. Peu importe le diamètre, ça n'a pas d'importance. Fait qu'on va faire tourner la broche à 1000 tours environ. Et manuellement, je vais venir tangenter mon diamètre. Je vais sortir de ma pièce. Et là, je m'en vais dans moniteur, position, et je vais me servir de mon X ici pour le remettre à 0, comme digital. Je vais m'en servir comme digital. Et là, je peux prendre, par exemple, ma pièce tourne quand même assez droite, là. Je vais prendre, mettons, un 20 millième, et je vais tout nettoyer sa surface sur une certaine longueur. Fait en X, je vais venir prendre 20 millièmes. OK, on est à moins 20 millièmes. Et, évidemment, avec une avance quand même assez lente, là, à 1 millième à chaque ligne, je vais venir usiner manuellement le diamètre. Sur à peu près, peut-être 3/4 de pouce, 1 pouce de long, là. Et, très important, je ne bouge pas mon outil en X. Je vais seulement le dégager en Z. Et j'arrête la rotation. Et là, à cette étape-là, je laisse mon outil là en X. Je ne le bouge pas. Avec un pied à coulisse ou un micromètre, je vais venir mesurer le diamètre que je viens de faire avec mon outil. Fait que ici, je vais mesurer. Là, dans ce cas ici, on a 1 pouce 980. Fait qu'on a 1 pouce 980. On retient ce chiffre-là dans notre tête ou sur un papier. Et pour mon outil numéro 1, je vais aller dans Tool Paramètres, dans Tool Data, et je vais écrire le numéro 1 ici, qui est mon outil numéro 1. Et là, dans la section du X ici, là, pour chacun des outils, il va falloir trouver son X. OK? Fait que l'outil numéro 1, qui est mon outil de référence en Z, en fait, pour le X, il faut avoir une valeur. Il faut obligatoirement une valeur. Le but, là, c'est d'avoir la valeur entre le 0 machine et le centre de notre pièce, tout dépendant de l'outil qu'on prend. Fait que ici, on va tout simplement appuyer sur X. Vous voyez ici le X qui est surligné. Et là, on active une espèce de calcul mathématique où est-ce que là, on a tout simplement à écrire le diamètre qu'on a fait actuellement avec notre outil numéro 1. On a fait un diamètre de 1 pouce 980. Et dès que je vais faire input, je vais avoir une valeur qui va se rajouter ici. Là, il faut juste comprendre une chose, OK? Quand je vais highlighter le X ici, là, c'est que ça génère un calcul dans le contrôleur. Parce ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la valeur machine en X, moins 5 pouces 88 millièmes, et il va l'additionner avec le 1 pouce 980. Dans les deux cas, les deux valeurs sont au diamètre. Okay? Si j'appuie Input, on voit que j'ai moins 7 pouces 68. Fait que si on fait vraiment moins 5 pouces, plus le fameux 2 pouces, on se trouve à être aux alentours de 7 pouces. Fait que c'est ça le calcul. Fait que mon outil 1 est terminé pour mon X. Je vais faire mon outil numéro 3. Je fais 0 retour pour ne pas avoir de collision dans le changement d'outil. Je m'en vais changer
mon outil pour le numéro 3 et manuellement. Là, je ne ferai pas tourner ma pièce. Je vais juste utiliser mon shim de brasse de 1 millième. Et je vais tangenter jusqu'à temps que mon shim coince. Il est coincé. Ici, on va écrire... Là, avec les flèches en haut, en bas, on peut changer les numéros d'outils. Fait qu'ici, je suis au numéro 2. Si je clique la flèche en haut, je tombe à l'outil numéro 1. Si je descends en bas, je m'en vais augmenter le chiffre pour les différents outils. Fait que je m'assure d'être au numéro 3, parce que c'est mon outil numéro 3. Et là, je vais appuyer sur X pour qu'il puisse générer mon calcul. Fait qu'il va prendre ma valeur machine actuelle avec mon outil numéro 3, plus le diamètre que j'ai sur ma pièce. Le diamètre que j'ai sur ma pièce, ça n'a pas changé. J'ai juste retangenté avec un shim de brasse. Fait que je suis toujours à 1 pouce 980 de diamètre. Et je fais input. Et j'ai mon tool offset en X pour mon outil numéro 3. Fait que là, si je regarde mon outil numéro 1, j'ai mon tool offset en X. J'ai mon tool offset en Z, évidemment, qui est à 0 parce que c'est mon outil de référence. Pour mon outil numéro 3, j'ai mon tool offset en X et mon tool offset en Z. Et là, mon outil numéro 3 est complété. Là, je vais terminer avec l'outil numéro 4. Fait que je vais faire le 0 retour pour faire mon changement d'outil. J'ai mon outil numéro 4 et je fais la même procédure avec mon shim de brasse. Je vais venir tangenter le diamètre que j'ai usiné avec mon outil numéro 1. Et voilà, mon shim est coincé. Je m'assure d'être au numéro 4 parce que c'est mon outil numéro 4. Je vais appuyer sur le X pour qu'il puisse générer mon calcul et je vais écrire le diamètre que j'ai sur ma pièce qui est toujours 1 pouce 980 et lui va faire le calcul avec ma valeur machine. On fait input et j'ai mon tool offset qui est à moins 7 pouces 519. Okay? Là, juste pour vous expliquer c'est quoi ces chiffres-là, j'ai 3 chiffres avec des moins 7, des moins 6 pouces. Ce chiffre-là, là, c'est que si j'amène mon outil, par exemple, c'est mon outil numéro 4. Lui va prendre la distance de là à là, au centre. Il va prendre cette distance-là. Il va faire x2 parce qu'un tour, ça marche au diamètre. Fait qu'il va prendre cette même valeur-là, puis il va la mettre ici. Et de là à là, j'ai le fameux 7 pouces ou 6 pouces. Fait que c'est ça le calcul pour les tool offset en X. Alors là, j'ai pris mes 3 tool offset en X. Et là, mes outils sont prêts à être utilisés.